Hello everyone, j'espère que vous allez très bien. Je suis ici pour parler d'un sujet chaud bouillant en ce moment. Le sujet de Saturne et l'adulte intérieur. Je reviens à la charge avec une nouvelle capsule sur Saturne. Nous venons de sortir d'une pleine lune chez Saturne, conjointe à Saturne. J'ai fait plusieurs leçons la semaine dernière sur les conjonctions les conjonctions Lune-Saturne, les aspects en général Lune-Saturne. Et j'ai également fait une leçon sur le passage de Saturne sur la Lune natale ou la Lune progressée. C'est plus ou moins le même truc. Et cette semaine, j'ai eu plusieurs séances super intéressantes autour du sujet de l'adulte intérieur. Et ça revient souvent, le truc de l'adulte intérieur, parce qu'il y a beaucoup de déconstruction de croyances, de fausses croyances à faire. Et avec une de mes coachées avec qui je suis en train d'arriver à terme de notre travail ensemble, on était en train de discuter, elle me faisait un petit bilan et elle a commencé à dire, c'est que ce processus de s'adultifier. Et j'ai dit, oui, adultification, inventons-nous un mot, mettons-le là dehors. Et je l'ai partagé tout à l'heure, ce matin, je pense, avec vous tous, une petite réflexion à ce sujet sur les réseaux, sur le canal Telegram, etc., etc. Ce week-end, après avoir eu cette pleine lune super saturnisée, nous allons avoir une opposition Soleil-Saturne, parce que bien sûr que si nous avons une pleine lune et que la lune est conjointe à Saturne, ben forcément que à un moment donné ou à un autre, le Soleil va être en opposition à Saturne aussi. L'opposition Soleil-Saturne veut dire que Saturne est arrivé à la moitié de son processus de rétrogradation. Le processus de rétrogradation de Saturne 2022, je t'ai dit qu'il était super important, qu'il était à, utiliser un max pour notre processus justement d'adultification. J'ai fait plusieurs capsules au sujet. J'ai fait la capsule sur la rétrogradation de Saturne 2022 précisément. Il y a des leçons dans le dossier des planètes rétrogrades sur comment profiter de la rétrogradation de Saturne. Bref. Et puis en prime demain sort une leçon spéciale dans le dossier astrologie relationnelle sur les contacts à Saturne. Parce que bon, d'un côté, Saturne, il a très mauvaise presse. En général, je me rends compte que les gens ne l'aiment pas trop parce que Saturne, il est relou, etc., etc. Et de l'autre côté, on a tendance un peu, quand on l'aime, ou certaines personnes qui l'aiment ont tendance à l'idéaliser de genre, si tu as l'énergie Saturne et que tu es super engagé comme Saturne, tout va bien se passer. Non. Donc je suis un peu ici pour démystifier tout ça, pour te donner quelques clés supplémentaires pour mieux te comprendre, pour mieux savoir où tu te trouves dans ce processus d'adultification, qui est, pour te donner la définition, le processus par lequel nous devenons des adultes sains et épanouis. C'est-à-dire qu'on aime devenir ces adultes-là. Et je te jure que c'est une conversation que j'ai très régulièrement avec tout type de clients, que ce soit les clients rendez-vous astro qui viennent me voir une fois et puis c'est tout, et que ce soit mes clients de coaching avec qui on travaille de façon régulière sur un bon moment. Et il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances sur l'adulte intérieur et même beaucoup de clichés par rapport au code astrologique et comment on entend Saturne, etc., etc. Donc voilà, je vais t'en parler un tout petit peu ici, en espérant que ça t'apporte de la lumière. Mais avant ça, je vais faire un tour dans les commentaires, juste parce que j'adore vous dire coucou. Salut Amandine. Et salut tout le monde qui se joint à moi. Salut Inès. Est-ce que c'est exactement
Lucie Olivier, donc tu me poses la question, est-ce que c'est exactement la définition de Saturne conjoint à l'ascendant? Je ne comprends pas la question, mais tu as le temps de me la reposer, je reviendrai dessus. Salut Virginie. Donc si tu peux me la reposer s'il te plaît, moi je veux bien te la répondre, mais il faut que je la comprenne. Salut Elisa. Bon, salut tout le monde par ici, salut Yamina. Bon, alors, Saturne, c'est un gros sujet, Saturne, hein. On prend beaucoup de temps à comprendre comment c'est Saturne. Et comme je te dis, il y a beaucoup d'amalgames et il y a beaucoup de fausses croyances sur Saturne, sur l'archétype Saturne, sur ce qu'est devenir l'adulte intérieur, sur ce qu'est accueillir et cultiver l'adulte intérieur. Alors, d'un côté, clarifier que l'adulte intérieur est celui qui nous connaît super bien. L'adulte intérieur est celui qui est à nos côtés, qui sait de quoi nous avons besoin, qui sait nous accompagner, qui sait nous soutenir. Ça, c'est notre adulte intérieur. À partir de là, à partir de cette compréhension de l'adulte intérieur, tu peux l'appliquer et tu peux comprendre toutes les autres dimensions de l'adulte intérieur. Souvent, on me dit, oui, mais est-ce qu'il faut être responsable ou il faut lâcher prise? Est-ce qu'il faut que je fasse l'effort ou il faut que j'arrête, que je souffle? Est-ce qu'il faut... Je sais pas. Quelles sont les circonstances de ta vie? Quelles sont les circonstances de ta vie? Est-ce que tu es dans un moment de ta vie où il faut que tu mettes le paquet? Mets le paquet. Est-ce que tu es dans un moment de ta vie où il te faut vraiment te reposer? Repose-toi. Est-ce que tu es dans un moment de ta vie où il te convient de prendre des risques? Prends-les. Est-ce que en ce moment, il te convient de te calmer? Calme-toi. Tu vois, il n'y a pas une formule qui vient arranger toutes les situations et toutes les personnes. Il n'y a pas il faut être toujours comme ça ou toujours comme ça. Cette mentalité de tout ou rien, de c'est toujours comme ça, des absolus, comme moi je les appelle, dans le contexte du coaching, c'est un mécanisme lunaire. Le tout ou rien vient de l'enfant lunaire, vient de cet enfant qui est petit et qui, son monde, il est blanc ou il est noir. Il n'y a pas de nuance intermédiaire. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce que fonctionner comme ça, c'est très peu efficace. Si tu es en train de fonctionner dans un monde blanc ou noir, tu es en train de rater 99,9% de l'expérience. Ok? Donc, il faut savoir connaître toutes les façons qu'il y a de faire et de avancer dans la vie et c'est savoir s'en servir au fur et à mesure que l'on avance. Et quand la question est, mais enfin, qu'est-ce que je fais? Je fais ci ou je fais ça? Ça équivaut à dire, mais enfin, je mange avec quoi? Avec la cuillère ou avec le couteau et la fourchette? Ben, qu'est-ce que tu es en train de manger? Parce que si tu es en train de manger la soupe avec le couteau, tu vas pas aller très loin. Après, bon, tu peux choisir, mais voilà quoi, à toi. Et si tu veux manger un steak, la cuillère, je ne suis pas très sûre qu'elle va te servir. Donc en fait, on a toute une série d'outils dans la vie et toute une série de compétences que moi, j'estime sont des outils de nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et en fonction de si tu vas bouffer le steak ou si c'est de la soupe, tu vas dégainer l'un ou l'autre, tu vois. Mais tu peux pas rester dans c'est bon, moi, je veux pas me prendre la tête. Si, prends-toi la tête parce que c'est ta vie. Je pense que ta vie et toi, et vivre une vie épanouie mérite que tu te prennes un tout petit peu la tête et que tu fasses un peu ces processus de réflexion. Et faire ça, ce que je suis en train de t'expliquer ici, en ce moment, d'observer ta vie, de mesurer, de piloter ce qui est en train de se passer, de comment toi tu te sens, de connaître quels sont tes besoins, etc., etc., hein, de savoir quand est-ce que tu es en train de faire un caca nerveux ou quand est-ce que tu es vraiment en train de passer un sale moment, de savoir quand est-ce que tu es en train de fouiner grave et quand est-ce que c'est authentiquement que tu as vraiment besoin de quelque chose en particulier, que tu es en train de faire un caprice
ou que c'est vraiment un truc important. Tout ça, il n'y a que toi qui peux savoir ça. Bien sûr, si tu n'as pas fait ton travail de connaissance et de conscience de toi, ben, tu peux pas le savoir parce que tu ne sais pas, tu ne t'es jamais penché sur toi, tu n'étais pas connu. Mais si tu es dans ce chemin, eh bien, tu as déjà suffisamment d'informations pour commencer à dire, ah non, mais là, c'est que je suis en train de faire un caprice. Et là, non, là, c'est un truc important. Là, j'ai besoin de ça. Là, il faut que je m'arrête. Là, il faut absolument que je tienne mon engagement et que je termine, même si ça implique faire un effort et aller au-delà de cette fatigue que je suis en train de ressentir. Ok? Mais non, là, c'est bon, j'ai fait trop un effort et j'arrête parce que, voilà, ben, ok. Dans le post de ce matin, je parlais, ou dans un autre post aussi, je ne sais plus si c'est de ce matin, okay. Je parlais aussi de l'importance de savoir arrêter et se reposer. Parce que quand on est dans une situation de fatigue et on ne sait pas se reposer, on ne sait pas poser une limite et dire jusqu'ici je suis arrivé et à partir de maintenant je me repose, on arrive à la situation qui est très connue et très romancée. Parce que maintenant, on dirait que du burn-out, je te l'explique, je te le dis de suite, du burn-out. Je me rends compte, en parlant avec les personnes, à quel point avoir été dans une situation de burn-out est presque comme un trophée. Ah non, mais j'ai fait un burn-out, hein. Oula, j'ai fait un burn-out. Non, mais c'est pas... Tu fais un burn-out, ça veut dire tu t'es maltraité. Avoir fait un burn-out dans n'importe quel domaine de ta vie, professionnel, relationnel, personnel, émotionnel, mental, équivaut à je me suis ignoré systématiquement pendant tellement longtemps que j'ai pété un câble. Voilà ce que ça veut dire avoir fait un burn-out. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui affichent le burn-out comme « Oula, j'ai vraiment galéré. » Oui, mais tu as galéré, pas parce que juste comme ça, tu as galéré parce que tu t'es oublié, parce que tu n'as pas su poser tes limites, parce que tu n'as pas su t'écouter, parce que tu n'as pas su te connaître, parce que tu n'as pas su te respecter. Self-respect, auto-respect. Et toutes ces notions dont je suis en train de te parler. Les limites, t'écouter, te prendre soin de toi, te respecter, tout ça, c'est en rapport avec l'archétype Saturne. Tout ça. Et ça fait, oh mon Dieu Seigneur. Et ça fait partie de ton processus d'adultification. Que de dire, ok, comment je pose ma limite, et on a trop tendance à dire qu'on pose des limites aux autres, mais c'est à nous qu'on pose des limites. Parce que quand l'autre vient et il veut empiéter, il veut abuser, c'est nous qui l'autorisons. Parce que, non, je veux être gentil, non, mais je n'avais pas le choix. Si, t'avais le choix. T'avais le choix de te respecter et de dire, gentiment, tu peux le dire avec une classe incroyable, tu peux dire non, avec beaucoup de classe. Hein. Franchement, je t'invite à ce que tu t'entraînes. Mais non. Et tu sais à qui tu dis d'abord non? C'est à toi, à toutes les salades de ton ego et à tous les cacas nerveux de ton enfant lunaire qui sont là, non, mais si je dis non, ça va trop mal se passer, je ne sais pas comment je vais faire, on va pas m'aimer, tous ces trucs-là. Chacun se raconte une série de salades plus ou moins similaires, mais voilà, tout le monde a ses petites caractéristiques. Donc en fait, le fait de te connaître, le fait de savoir poser tes limites, le fait de savoir mesurer, avoir le discernement de mesurer la situation dans laquelle tu te trouves et de dire, ah ok, ben en ce moment c'est que j'ai besoin de ça et tant pis. Genre par exemple, un parent qui tombe malade ou qui se casse la figure et qu'il se casse un os et que il va avoir besoin d'aide. Non, et non, nous on va pas faire, ah ben j'en sais rien, moi j'ai ma vie à vivre et excuse-moi, mais je te pose la limite. Ben non. Un tout petit peu d'humanité, de solidarité familiale, de ces vertus tellement jolies et tellement humaines qui sont celles de venir au secours d'autrui, surtout si cet autrui est celui qui t'a donné la vie, non? Moi je dis. Bon,
à ce moment-là, c'est sûr que tu vas être comme une tarée à gauche et à droite en train de conduire les enfants, l'école, mon boulot, ma mère, elle va bien, l'hôpital, négéné, t'as besoin que je te fasse des courses. Oh là là, mes frères et sœurs, ils pourraient aider quand même, c'est pas cool. Mais voilà, tu vas pas dire non plus, ah ben si personne ne vient, moi non plus. Tu vois, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et là, il te faut mettre le paquet. Mais si toi, avant ça, tu étais dans une situation un peu plus tranquille, tu as su t'occuper de toi. Tu sais quand tu dois souffler. Tu ne te culpabilises pas si tu as juste fait un jour les courses pour ta mère et ce jour-là, tu peux pas rester papoter 3 heures avec elle parce que tu as 300 000 autres trucs à faire. Tu sais te ménager. Tu sais te ménager. Ce que tu ne peux pas faire, c'est tout faire tout le temps et te laisser toi pour la fin. Parce que la fin n'arrive pas. Ou quand elle arrive, c'est vraiment trop grave. Et là, ça fait flipper, et là arrive le drame, et là, non mais je suis malade, ou j'ai fait un burn-out, ou j'ai fait une dépression. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Non. Non. Ça, ce n'est pas s'adultifier correctement. Pour s'adultifier correctement, il faut dire, ok, je suis en mesure de soutenir comme ça, je suis en mesure de faire cet effort, je suis en mesure de pousser encore un peu plus loin. Et là, je suis plus en mesure de faire, et donc là, j'ai besoin de me reposer. Voilà. Et si à quelqu'un ça ne plaît pas, eh ben, on n'est pas ici. Au Mexique, il y a moi, il y a les expressions mexicaines, mais moi, j'ai appris énormément d'expressions super intéressantes au Mexique et elles sont tellement imagées que je les trouve géniales. Au Mexique, il y a une expression qui dit « No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo », qui veut dire « Je ne suis pas une pièce d'argent pour plaire à tout le monde ». Donc, il y a des fois, parce que c'est sûr qu'une pièce d'argent, ça plaît à tout le monde. Hein. On trouve une pièce d'argent, tout le monde est content. Bon, ben, nous, on n'est pas des pièces d'argent et on n'est pas là, d'or, pardon, et on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Donc, si quand nous, on fait des décisions qui sortent de notre adulte intérieur et ça froisse quelqu'un ou ça ne plaît pas à quelqu'un, sorry, désolé. Et si le froissage de quelqu'un ou la vexation de quelqu'un ou l'inconfort de quelqu'un, etc., fait que toi, tu te trahisses à toi-même et tu décides de faire passer tout par-dessus toi, eh bien, c'est de la maltraitance de ta personne. Sache-le. Et c'est pour ça qu'on fait du burn-out. Tu sais que le burn-out existe, je pense que je l'ai cité tout à l'heure, dans beaucoup de dimensions différentes. Et le burn-out relationnel et le burn-out familial existent. C'est un fait. C'est un fait. Donc, invoquons notre adulte intérieur. Honorons nos besoins et nos envies aussi, pourquoi pas. Bon, Saturne n'est pas du tout, comment te dire, contre que tu te fasses plaisir, au contraire. Saturne, de la manière la plus lumineuse qu'il puisse exprimer, que tu puisses exprimer son énergie, et ce que je suis en train de manifester dans ma vie est quelque chose que je pourrais pérenniser à vie. Tu vois? Voilà, c'est ça Saturne. Ce que je suis en train de manifester dans ma vie, ce que je concrétise dans ma vie, peut être répliqué à jamais. Donc, quand tu es face à une situation, réfléchis. Est-ce que ce que je suis en train de manifester là concrètement est pérennisable à vie? Genre, par exemple, si tu ne manges que des trucs dégueux et pas sains, pose-toi la question, est-ce que ceci est pérennisable à vie? Est-ce que je peux être en train de me nourrir de ça et répliquer ça tous les jours de ma vie jusqu'à la fin? Non, non, tu vas tomber malade, au pire tu vas perdre quelques kilos parce que tu te nourris trop mal ou les gagner, tout dépend de ce que tu es en train de choisir pour te manger. Mais ensuite, c'est que tu vas générer des carences dans ton corps, tu vas te sentir dans un état lamentable, tu vas être fatigué, tu ne vas pas avoir d'énergie vitale. Bref, je peux t'expliquer toute une série de situations qui justifie que tu ne pourras pas répliquer cette situation à vie. Mais c'est la même chose pour toute situation. C'est la même chose pour toute situation. Est-ce que cette situation que je vis avec cette personne, je pourrais être en train de la vivre d'ici à la fin de ma vie?
Eh bien, si l'autre personne est abusive, si l'autre personne, elle te respecte pas, si dans la relation, il n'y a pas un équilibre, c'est pas réplicable. C'est pas réplicable. Je suis en train de travailler 19 heures par jour. Est-ce que cette situation est réplicable à vie? Est-ce que tu peux travailler 19 heures par jour tous les jours? Non. Arrête. Non, mais attends, c'est juste un moment. Ah, ok. Là entre la partie discernement. Non, mais je suis en train de travailler 19 heures par jour. Enfin, moi, j'espère que tu ne travailles jamais 19 heures par jour. Parce que c'est énorme. Et qu'il faut un minimum de temps pour se reposer, se nourrir et voilà quoi. Mais si jamais tu es dans un moment où tu es en train de travailler 19 heures par jour et tu te dis, non, mais attends, c'est que j'ai ce projet. Il a une date limite, Saturne. Saturne, tu vois les anneaux de Saturne? Tu vois les anneaux de Saturne? Ça, c'est les limites. Ça a une limite dans le ah, ok. Donc tu vas pas être en train de répliquer cette situation toute ta vie. Non, c'est jusqu'à je sais pas moi, le 20 août. Ah. Bon, bah là, tu sais qu'il faut que tu fasses un effort et qu'à côté de ça, tu fasses vraiment attention de ton temps de sommeil de bonne qualité, même si ce n'est que 5 heures, une bonne alimentation qui te redonne l'énergie, qui te reminéralise et qui te revitaminise et qui te reprotéinise, et tout ça pour que tu tiennes, et tout ça et tout ça. Et une fois que tu arrives à ton délai et que tu livres le truc, tu dis ok. Le truc est que on fait pas ce genre de choses. On fait pas ce genre de choses. Et quand on est pris de par tous les côtés, on ne sait plus. On est complètement dans l'enfant débordé, etc., etc. Donc voilà. En ce moment, nous sommes en train de vivre des situations de grande importance par rapport à l'adulte intérieur. Comme je te le dis depuis des mois maintenant, je pense, oui, des mois, nous avons des aspects astrologiques qui concernent Saturne et qui concernent l'axe nodal et qui nous mettent face à des décisions où soit je fais un effort conscient pour aller vers l'évolution, soit si je ne fais pas attention et que je me laisse emporter par mes schémas, je retombe encore dans ce que j'ai fait toute la vie. Et ce que tu as fait toute la vie ne va pas t'aider à manifester un truc différent. Ok? Donc en fait, c'est super important en ce moment de tenir compte de ça et aussi de tenir compte que, et ça, message pour tous ceux qui se sentent super saturnins et qui me disent « Ah non, mais moi, tu sais, j'ai ma lune en Capricorne, j'ai Saturne sur l'ascendant, j'ai mon soleil en conjonction à Saturne, j'ai trop d'adultes intérieurs. » Non. Tu as trop d'enfants intérieurs qui pensent, et c'est psychorigidifié en adulte intérieur. Parce que quand on a un adulte intérieur lumineux, on n'en a pas trop. On n'en a pas trop. On a l'adulte intérieur. Tu vois? Il n'y a pas trop de règles, il n'y a pas trop d'exigences, il n'y a pas trop de rigidité, il n'y a pas trop d'exigences. Non. Je pense que j'ai dit exigence 2 fois. Non. Il y a l'adulte intérieur. Il y a l'adulte intérieur qui sait ménager tout ça, qui laisse que l'enfant lunaire, il fasse ses cacas nerveux et il laisse exprimer l'enfant sans partir derrière. Oh mon Dieu, oui, c'est un drame, on va tous mourir. Qui laisse l'ego raconter ses salades et critiquer et reprocher à tout le monde parce que l'ego avec sa supériorité, mais qui ne croit pas aux histoires de l'ego. Il laisse cette expression et voilà, il reste là et après il dit bon, ok, on retourne à notre truc. Toi, tu m'as déjà fait ton caca nerveux. Toi, tu as déjà pourri la moitié de l'humanité parce que rien n'est supérieur à toi. Maintenant, tout le monde est content. Ok, je vais continuer parce que moi, en fait, c'est par là-bas que je veux aller. Voilà. Voilà. Je pense que c'est facile à comprendre, mais c'est très très difficile à mettre en place parce que ça implique aussi se connaître bien et déployer doucement cet adulte intérieur qui demande aussi de sortir et de sortir de beaucoup de croyances collectives
que nous continuons à nourrir, que nous continuons à servir et à honorer ou à donner notre loyauté à ces croyances comme il faut faire les choses dans un temps donné, dans un temps donné. Tout à l'heure, j'avais une séance avec une ex-coachée qui m'a demandé un petit rendez-vous pour faire le point. Et donc, on a voilà mis les choses en lumière, discuté, blablabla. Bla, bla. Et je lui dis à la fin de la séance, je lui dis bon ben tu te sens presque à la fin, je lui dis tu te sens comment? Finalement, elle me dit bien. Mais j'avoue, il y a une partie de moi qui fait combien de temps encore? Ben, très bien. Ça, c'est ton ego. Ça, c'est ton ego qui est en train de râler. Ben, laisse-le râler, mais ne crois pas à l'histoire de l'ego. Ne crois pas à l'histoire de l'ego. Parce que quand tu es dans l'adulte intérieur, que tu es en train de faire de ton mieux pour faire ta vie, pour l'organiser, tu n'es pas en train de t'exiger une performance. Tu n'es pas en train de t'exiger des délais. Et tu es en train de dire, ben, je suis en train de faire le mieux que je peux. Et tout ça me va. Ça me met en joie. C'est comme ça que tu deviens un adulte sain et joyeux, épanoui. C'est pour ça que je parle souvent de la responsabilité joyeuse. De dire, ah, ça, c'est à moi de le faire, et ça, je veux le faire, et je sais pas combien de temps je vais prendre à le faire, et ce n'est pas grave, mais je m'engage. C'est vers là-bas que je vais. C'est vers là-bas que je vais, et je vais en toute conscience qu'il va me falloir gérer l'enfant lunaire, qu'il va falloir laisser l'ego faire ses displays de supériorité, et que moi, je vais rester avec discipline, concentrée et calée sur moi je vais vers là-bas, moi je vais vers là-bas, moi je vais vers là-bas. Non mais attends, on va tous mourir. Oui, l'enfant lunaire. Non mais de toute façon, une bande de cons tous, on en a marre, c'est à cause d'eux que l'on n'arrive pas. Oui, l'ego, ta gueule. Et tu vois, on les laisse s'exprimer. Parce que si on commence à faire la guerre à l'enfant lunaire, laisse tomber, t'as perdu. Hein. Face à l'enfant lunaire, même Pluton on perd face à l'enfant lunaire. Donc je te dis ça, je te dis tout. Et si tu laisses pas l'ego s'exprimer aussi non plus, eh bien, il reste dans l'ombre et il te fait de l'auto-sabotage. Donc non, laissons-les s'exprimer, mais écoutons-les avec bienveillance, mais avec incrédulité. Tu vois? Comme quand tu es face à un enfant qui est en train de faire un caca nerveux et tu dis oui, je sais, la vie est dure, mais il va falloir que tu apprennes. Donc vas-y, exprime toute cette frustration et ensuite allez, lève-toi et continue. Bref, tout ça pour te dire que en ce moment, il est bien important que nous arrivons donc à la moitié de cette rétrogradation de Saturne. Saturne se met face au Soleil. Tout objet face au Soleil sera très visible. Donc peut-être que en ce moment, tu es en train d'atteindre des compréhensions de ces situations qui demandent de toi que ton adulte intérieur sorte et aussi compréhension aussi, c'est ce moment de clarté du cycle Saturne-Soleil, et aussi pour te rendre compte peut-être à quel point tu as grandi déjà, de dire non mais je suis un super bon adulte intérieur pour moi-même, c'est trop bien, ça fait plaisir, je suis arrivée, je continue dans mon projet, mais avec beaucoup plus de respect envers moi-même, je suis moins en train de me fustiger l'esprit avec la culpabilité, avec regarde les autres comme ils sont en train de faire, avec toutes ces salades de l'ego, la comparaison, ça vient de l'ego, la culpabilité, les regrets, les remords, tout ça, ça vient de l'ego plutonien, ok? Donc non, tout ça, il faut savoir dire non, ça ne me sert pas, ça ne m'aide pas. Ça fait partie de cette course à la performance qui est bien encouragée par tout le système marketing du système en fait, non? Avec tout le monde en train de s'afficher là, tous les clowns qui font
des capsules pub sur YouTube en train de te dire tu peux gagner tant d'argent en 2 minutes et tout ça, tu peux lire un livre en 3 secondes, tu peux être le plus fort, enfin voilà, des mensonges, des conneries. Et ces choses-là, si on ne sait pas les écouter avec l'adulte intérieur, on est en train de les écouter avec l'enfant qui s'émerveille avec tout et qui croit que que tout ça, c'est réel. Et tout ça, tout ce que l'enfant intérieur croit, vient nourrir les salades de l'ego et après vient nous faire sentir coupables, incapables, lents, inefficaces, etc., etc. Donc, adulte intérieur, acceptation, apprentissage, adaptation aussi. L'adulte intérieur sait s'adapter. L'adulte intérieur sait quand il a le droit de se faire plaisir tous les jours et quand il n'a pas le droit parce qu'il faut économiser, parce qu'il faut en mettre de côté ou payer une dette ou j'en sais rien moi, pour te donner un exemple, tu vois. Donc l'adulte intérieur sait que la vie est expérience, que ce n'est pas une performance, qu'il y a aucune course. Et plus tu es pressé, moins tu vas être précis et qualitatif dans ce que tu... Ça, c'est une leçon saturnine. Je vais faire un post. Je viens d'avoir l'idée. La vitesse est antonyme ou ennemi de la précision et de la qualité. Donc, en fait, quand tu veux aller à toute vitesse, parce que non, parce que j'ai 30 ans et j'ai pas acheté ma maison, parce que j'ai 32 ans, j'ai pas encore eu d'enfant, parce que j'ai 35 ans et j'ai pas encore ma boîte, parce que j'en sais rien quels sont tes stress dans la vie et les délais que tu t'auto-imposes en fonction du narratif officiel. Mais plus tu vas vite, moins tu es en capacité de créer de la qualité dans ta vie. Ça, c'est une règle, c'est une loi saturnine que j'adore partager avec toi. C'est pour ça que les baby steps sont très intelligentes. Et les baby steps avec stratégie et tout ça et tout ça. Mais voilà, pour les personnes qui ont dans leur tête les clichés que Saturne c'est méchant, que Saturne c'est la contrainte, que Saturne c'est très difficile, ou les personnes qui entretiennent les clichés comme quoi il y a trop d'adultes intérieurs. Si j'ai Saturne sur l'ascendant, moi j'ai trop l'adulte intérieur, c'est que tu n'es pas en train de comprendre l'archétype Saturne. Parce que l'archétype Saturne n'est pas trop de rigueur, pas trop de rigidité, c'est pas l'archétype Saturne lumineux. C'est une expression maladroite et inefficace de l'énergie Saturne. C'est-à-dire, il faut que tu continues à t'entraîner. Il faut que tu continues à comprendre l'archétype Saturne. Il faut que tu continues à mettre en place des pratiques qui te permettent de maîtriser le geste. Voilà. Donc bon, je lis vos messages et après, je pense que je vais y aller. Salut Germain, ça faisait un petit moment qu'on ne se voyait pas par ici, toi et moi. Bonjour, trop contente de vous voir et de vous entendre. Merci. Maxime, pour de vrai, j'ai eu 3 mois de régression. Passage du râteau en 12, résonance de 8 qu'a pris le dossier. Où est ma lune? Petit bisou d'acceptation et hop, je t'écoute. Je prépare pas à pas la rentrée adultifiée. La rentrée adultifiée. En plus, à la rentrée, on a normalement l'énergie vierge qui vient nous assister. C'est génial. Quel bon moment pour faire comme un nouvel engagement avec la responsabilité, la structure, là je vais m'organiser, là oui je vais vraiment prendre en compte mes caractéristiques, je vais gérer mes énergies dans le respect de moi-même, tout ça. De tout ça, moi j'ai fait des workshops l'année dernière, j'en ai fait 4 concrètement, sur comment mettre en place un projet dans le respect de qui nous sommes. Le dossier s'appelle Roadmap. Je te laisserai, quand je publierai cette vidéo, le lien ci-dessous. Va te former. Je t'explique qu'est-ce que ça veut dire que prendre soin de ton énergie. Comment tu fais un audit
de tes ressources personnelles à toi. Comment tu mets en place une routine et comment tu t'organises pour faire les choses que tu dois faire et que tu as envie de faire dans le respect de ta santé mentale, émotionnelle, physique et énergétique et spirituelle aussi. Marie, salut. J'ai trop envie d'écouter ton direct, mais j'ai un réseau intermittent. C'est pas grave, tu m'écouteras tout à l'heure. Sylvie, bonjour à vous, de vous voir en direct. Merci, pareil. Pour ma part, j'ai Saturne conjoint à mon Soleil, milieu du ciel et Mercure. Eh ben, tu as un gros boulot à faire pour maîtriser l'énergie saturnine. Et c'est très certainement que tu t'es trouvé dans des situations où tu t'es psychorigidifié. Enfin, toutes les personnes qui ont un Saturne fort dans le thème sont des personnes qui venons apprendre à trouver la juste mesure et maîtriser cette énergie. Salut Flo, t'as raté le début, c'est pas grave. Salut Rafi. Comment se manifeste Saturne en transit sur l'ascendant? Ça se manifeste, j'ai fait des leçons au sujet, donc je vais te répondre très rapidement, mais ça se manifeste que tu te saturnises, tu te adultifies, tu te prends au sérieux et il faut que tu t'ordonnes, en fait. Rafi, en reprenant le métier d'aide-soignante, j'avais un peu peur car je savais que j'allais retrouver beaucoup d'ego, mais j'ai durement posé des limites et oui, toutes ces compétitions ne servent à rien. Je me suis écoutée et gérée, mais bon, c'est pas facile. Ben non, c'est pas facile, mais les filles et les garçons, si c'était facile, déjà ça se saurait. Et après, quel serait le piment de la vie si tout était facile? Sérieusement, faut arrêter maintenant avec le c'est pas facile. Hello. J'avais un grand mépris pour Saturne en maison 2 pour elle. La restriction m'a façonné et a fait naître un adulte intérieur lumineux. Ben oui, quand on prend les leçons de Saturne, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est que vraiment, vous pensez que Saturne c'est non, Saturne c'est pas, je peux pas, non, Saturne est souple. Saturne, l'adulte intérieur est une beauté et d'une utilité que je ne peux juste même pas te l'expliquer. Maxime nous raconte qu'il a Saturne à l'ascendant et qu'il était trop sérieux, mais pas adulte. Tu vois? Mais ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de nous partager, Maxime, parce que c'est ça. C'est que, tu vois, on se saturnise. On devient là rigide et tordu comme ça. Limite, on veut pas voir les gens et tout ça parce que le monde ne m'intéresse pas. Mais en vrai, on n'est pas en train d'accueillir l'adulte intérieur non plus. Et ça, c'est super intéressant. Salut Chris. Bon, ok, j'ai fait le tour de ce côté et de ce côté, j'ai vu que vous avez participé également. Certaines, donc Marlène, elle nous parle suite à ce que j'avais dit sur le burn-out. Certains le voient comme une sorte de bénédiction car beaucoup disent maintenant qu'après un burn-out, ils ont eu des dons. C'est le monde de l'ego spirituel détourné qui se développe. On est toujours dans la même chose, tu vois, et les personnes qui sont dans ce discours, et pas de jugement parce que ça fait partie de l'apprentissage, que de tomber dans l'ego spirituel, que de être une personne très hautement saturnine et de se rigidifier et de s'acharner avec soi-même, tout ça c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas dire ah ben moi j'ai Saturne à côté du Soleil au natal et ben je suis comme ça, je suis rigide, je suis intransigeant. Non, non, mort au cliché astrologique. T'es venu faire un truc lumineux avec ça. Comment vas-tu sublimer cette conjonction Soleil-Vénus, Soleil-Saturne? Fais un truc chouette et après propose-le aux autres. Surtout si c'est ton soleil qui est concerné par Saturne. Salut Edith. Maman chanteuse dit c'est passionnant et ça résonne très fort. On est à fond dans ça tous en ce moment. C'est quoi l'ego plutonien, Marlène? Je te laisse aller chercher dans ma chaîne YouTube. J'ai fait une capsule spéciale sur ça.
Donc franchement, si je commence à expliquer ici tous les concepts, c'est pour ça que je fais les capsules, pour que vous puissiez aller vous renseigner. Mais j'ai exploré toutes les dimensions de l'ego dans cette capsule. Aussi bien l'ego lumineux, l'identité, ce dont on a besoin pour se construire et qui fait partie de notre processus d'individuation tellement important et salutaire, que l'ego plutonien qui se raconte des salades. Toutes les différentes dimensions, je te les ai expliquées dans cette capsule. Et ça s'appelle Soleil-Pluton, les dimensions de l'ego ou un truc comme ça. Ok. Chris dit exactement, trop sérieux, sévère, intransigeant. Et Muriel dit, même quand Saturne est opposé à la Lune, Mercure et Soleil, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai lu carrément et littéralement le message, même quand Saturne est opposé à la Lune, Mercure et Soleil. Quoi? Intégrer ce Saturne. Il est devant tout ce monde. Regarde, moi je comprends que tu as la Lune, Soleil et Mercure de ce côté et qu'en face tu as Saturne. Regarde, intègre tout ce petit monde dans ta carte et en train de regarder Saturne. Intègre-le. Ok? Mais si on continue, moi je me suis fait une série de phrases meurtrières de Saturne. Si Saturne te pose problème, s'il te pèse, si tu déprimes, comme j'entends. Non, mais c'est à cause de Saturne que je n'ai rien pu matérialiser dans ma vie. Si tu trouves la responsabilité lourde, si tu trouves que les responsabilités sont des contraintes, si tu dis régulièrement, c'est trop dur. Si tu te dis, ça c'est un autre truc, oui, mais mes codes dans ma carte, oui, mais moi, oui, non, mais non. On a tous des codes ultra durs. Et les défis, le tikkun, le contrat sacré que chacun de nous est venu dépasser et faire rayonner et révéler au cours de cette incarnation est le plus difficile pour nous. Donc moi je veux bien entendre que toi, ton Saturne, il est super dur ou que tes codes dans ton thème sont... Mais les miens aussi. Les miens aussi. Regarde dans mon thème, mis à part 2 sextiles et un trigone, je n'ai que des carrés, je pourrais te dire c'est l'horreur. Ma vie a été une bataille. Attention à l'histoire que tu te racontes. Attention à l'histoire que tu te racontes parce que c'est avec cette histoire que toi tu laisses trace de ta biographie et plus tu te la racontes, plus cette biographie elle reste ancrée. Donc non, tes codes ou ta carte ne sont pas plus ou moins difficiles que les codes dans la carte de quelqu'un d'autre. Chaque personne a ses défis. Et même, j'en suis mais vraiment témoin d'avoir vu des personnes avec des cartes pleines de trigones dans des galères comme tu ne peux pas t'imaginer. Donc, les clichés astrologiques. Bref, si l'avenir te provoque de la terreur, si tu es paniqué d'entrer en contact avec le monde extérieur, avec même de te projeter dans l'avenir, si tu fais souvent des reproches, si tu vis rythmé par la culpabilité, les remords, les regrets, si tu te fais toi-même des prédictions, j'ai mis sinistre et lugubre. Je suis allée chercher exprès les mots dans le dictionnaire pour ne pas dire après n'importe quoi. Tout ça, c'est des expressions très maladroites de Saturne et vues à travers ton enfant lunaire qui a besoin très rapidement d'être cadré et qui a besoin que ton vrai adulte intérieur se manifeste dans ta vie pour dire non, toi maintenant, allez, va voir Disney et lâche-moi la grappe. Et toi, l'ego, va te servir un verre là dehors et lâche-moi la grappe aussi parce que moi j'ai des trucs importants à faire avec notre vie. Voilà. On a tendance, quand on est dans la psychoterreur de l'avenir qui est caractéristique de l'enfant lunaire, à se faire des auto-prédictions néfastes. Non, mais moi, de toute façon, jamais je ne retrouverai une autre personne. Non, mais moi, de toute façon, dans ma famille, on a toujours eu des galères financières. Enfin, la liste de phrases de type prédiction sinistre sont incroyables. Et je me retrouve aussi dans les consultations astrologiques avec des personnes qui utilisent soit leur code de naissance, soit les transits pour s'auto-faire des prédictions sinistres et lugubres.
Non, mais j'ai peur parce que la triple conjonction en taureau est tombée sur mon ascendant. Et alors? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie? Parce que franchement, être en train d'utiliser l'information que tu as astrologique pour te stresser, je ne sais vraiment pas à quoi ça te sert. Hein. C'est pas très intelligent. Si tu te dis d'autres phrases comme, je continue avec mes phrases meurtrières, je n'arrive pas à concrétiser, je n'ai pas de sous pour vivre, j'arrive pas à me faire payer correctement. Ça, c'est une expression maladroite de l'énergie saturnine. Ça demande de l'ordre, ça demande des limites, ça demande un travail d'estime de toi, etc., etc. Si tu ne tiens pas tes engagements, principalement envers toi-même, si tu manques de discipline, principalement envers toi-même, si tu vis la discipline comme un coup de fouet, si quand moi je te dis discipline, toi tu vois les esclaves noirs là en train de travailler dans les champs de coton et les autres avec le fouet, tu as du boulot, beaucoup de boulot à faire avec Saturne. Si ordre pour toi est synonyme de pression et de stress, tu as du boulot à faire avec Saturne. Si responsabilité est synonyme de fardeau, si engagement est synonyme d'étouffement ou d'oppression, si structure te fait sentir dans un carcan, si tu trouves que être adulte c'est être trop sérieux, trop rigide, si tu t'imposes de faire tout en même temps et d'avoir des résultats sans respecter les rythmes de la vie, si tu es inquiet par les résultats comme seul moyen d'évaluer la qualité de ce que tu fais, ta réussite, et si le temps, à quelle heure, combien de temps, ça fait trop de temps, nanana, tu as des problèmes avec le temps, et si tu es toujours en retard aussi, je dis toujours et systématiquement en retard, hein, je dis pas de temps en temps avoir un petit retard. Si tu as des problèmes avec le temps, tu as du boulot à faire avec Saturne. Je t'invite à l'explorer sans plus tarder. Moi, personnellement, je propose des leçons super intéressantes et riches dans le dossier de l'espace éducatif qui s'appelle Saturne. Donc, si tu te sens de venir apprendre et t'instruire, c'est une bonne façon parce que cultiver l'adulte intérieur sans avoir les repères, tu vois, de dire ok, mais ça veut dire quoi exactement, même si je t'ai donné ici pas mal de clés. Voilà, messieurs, mesdames. Chris, derrière la face de Saturne, il y a une ouverture vers l'aventure avec sécurité, confiance en soi pour avancer. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Vous savez, on me demande parfois Et là, récemment, on m'a fait des demandes de consultation où je dis, mais mon Dieu, mais pourquoi se faire du mal comme ça? Tu vois? Genre, je veux quitter mon boulot, je veux changer de maison, je veux démarrer ma propre activité, je vais le faire tout au mois de septembre et je veux savoir si d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir vivre de mon truc. Tu quittes ton boulot, tu démarres une activité de zéro en septembre et tu veux vivre de tout. Tu vas déménager en plus de ça le déménagement sollicite des ressources énergétiques, émotionnelles, tu fais le deuil de là où tu pars, même quand tu es ultra prêt pour partir, que tu dis non mais moi le tour de cette case, le tour de ce quartier et le tour de cette vie, je l'ai fait. Je suis prêt pour un truc, allez, next, j'ai trop envie de vivre ailleurs. Même quand tu es dans cette démarche-là, il y a un deuil à vivre. Et ce deuil va te prendre des ressources. Et donc, regarde, juste pour te donner un exemple. Cette personne en concret, elle va faire tout ça, déménager, quitter son boulot, lancer une nouvelle activité de zéro qu'elle n'a pas du tout préparée en amont. Elle n'a pas un seul client et elle veut être en train de vivre de tout ça en décembre. Ben moi, quand je lis ça, j'ai envie de dire non mais attends, je vais t'économiser
la consulte. Non, tu pourras pas faire tout ça d'ici. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais pourquoi tu te fais ça? Mais pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Mais c'est de la maltraitance. Mais t'imagines te faire subir ça? Moi, ça me fait, j'arrive à un moment donné où j'ai dépassé les états d'hallucination et de colère que j'avais au début parce que je disais, mais c'est pas possible que les gens se fassent ça. Et je suis à un moment que ça me fait de la peine parce que je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ou alors, je sais pas, une autre consultation qui me demande, cette personne vient d'avoir un bébé, c'est un bébé. Un bébé prend beaucoup de temps. Je vais pas te l'expliquer parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être parents. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on ne dort pas du tout bien, il faut s'occuper s'il est malade, il demande beaucoup d'attention. Ok. En même temps qu'elle a eu son enfant, sa relation s'est terminée. Deux gigantesques trucs à gérer. Deux gigantesques trucs à gérer. Et elle me pose la question si ce serait un bon moment pour elle de quitter son boulot qui la fatigue énormément parce qu'elle s'ennuie, parce que j'aimerais faire un truc un peu plus créatif et apporter un peu plus au monde. Non mais sérieusement, tu penses que tu n'es pas suffisamment en train d'apporter avec ton enfant, déjà t'occuper de lui, faire ton deuil de ta relation, parce que je pense que c'est tout sauf agréable. Enfin, je sais que c'est tout sauf agréable. Et en même temps, comme si tu n'avais pas suffisamment de trucs comme ça, tu vas et tu te dis que ce serait bien de te rajouter un autre truc gigantesque qui est changer de métier. Et avec la reconversion que cela implique, parce qu'à un moment donné, si tu veux changer de métier, tu vas devoir te former, non, un minimum, ou j'en sais rien, ou mettre en place, te lancer en freelanceur, ça c'est une option. Mais c'est énormément de boulot tout ça. Mais pourquoi tu veux faire tout en même temps? Ça c'est pas l'adulte intérieur. Ça c'est pas l'adulte intérieur. Ah oui, mais c'est que je veux être épanoui. Ben, cherche arrête de t'occuper dans 200 000 situations dans ta vie ultra importantes. Et apprendre à hiérarchiser, ça c'est aussi une compétence saturnine de l'adulte intérieur. Ah, ok. Je suis face à toutes ces situations de ma vie. Elles sont toutes aussi importantes. Non. Il est impossible que toi, tu puisses donner un suivi de qualité à toutes ces situations en même temps. Donc, il va falloir que tu les hiérarchises. Commence par le plus important. Hein, mais c'est quoi le plus important? Ah ben, je sais pas, moi personnellement, si tu me poses la question, et je suis dans le cas de la jeune femme qui vient d'accoucher carrément, ben, pour moi, le plus important en ce moment, c'est le bébé. Tu vois, genre ça, c'est ma première priorité. Dès que je commence à prendre un petit rythme et tout ça, ben, je commence aussi à m'occuper de moi, de mon deuil, de vivre cette séparation qui est en train de certainement être très douloureuse parce que j'imagine que voilà, avoir un enfant avec ton chéri, c'était le projet et que maintenant, ben, ils sont plus ensemble. Et ensuite, peut-être d'ici 1 an et demi ou 2 ans, je commencerai à dire bon ben là, je me sens prête pour le bébé, et moi, on a pris nos marques. Moi, je me suis bien récupérée. J'ai bien travaillé sur moi. J'ai fait mon deuil, ce qui va faire que je ne vais pas arriver avec tout ce bagage dans ma suivante relation. Hein. Et là, je suis en mesure de me dire quel est mon next big move? Est-ce que je vais changer de métier? Et là, oui, je vais entamer une formation, mais mon petit, il est plus aussi petit. Je le gère, il va grandir, etc., etc. Ou alors, je vais peut-être vouloir démarrer une relation avec quelqu'un, tu vois. Mais non, on veut le faire tout. Parce que faut vivre la vie, on n'a pas le temps, ça fait trop longtemps que, les autres y font, comme ça. Toc, toc. Toc, toc. Calmons-nous, détendons-nous, respectons-nous et ne nous infligeons pas une maltraitance pareille, s'il vous plaît, messieurs et mesdames. Virginie, au fur et à mesure, Saturne devient mon chouchou chéri. Ben oui, je vais réussir à vous reconvertir tous, j'espère. Charlie,
Merci, ça donne beaucoup de sens à ce que je vis. Alors c'est dans la joie que je vais replonger dans Saturne en me rappelant d'où je suis partie avec lui. Ce qui m'a apporté beaucoup jusqu'à aujourd'hui pour dépressurer le stade où je suis, respecter mon rythme et assumer ce que cela implique, dans la peur de passer pour une folle tarée qui sait pas ce qu'elle veut. Et alors? Et t'es obligé de rien, hein. T'es pas obligé de savoir les réponses, t'es pas obligé de savoir où tu vas, tu as le droit de réfléchir aussi longtemps que nécessaire. Ici, il n'y a aucune course. La seule chose qui est importante, c'est l'expérience que tu es en train de faire de vie. Et comment tu es en train de t'accompagner dans tout ça. Donc voilà quoi, c'est le plus important, priorité number one, qui devrait être dans la tête de tous nos adultes intérieurs. Je me suis fait embarquer par mon côté ultra contrôlant et la lune et l'ego sont repartis en roue libre. Mais eux, ils sont aux aguets. C'est comme mes chiens. Quand ils me voient bouger à certaines heures où ils sont habitués à ce qu'on sorte, ils sont là aux aguets en train de me regarder. Et dès que tu fais un geste, tout le monde s'excite. Bon, bah, la lune et l'ego, pareil, ils sont là en train de te regarder. Et dès que tu déconnes un peu, clac! Ben non, on remet de l'ordre avec Saturne. Vivre à la montagne. Dit Chris, mon rêve. Très bien. Ben, renseigne-toi et mets-le en place baby step par baby step. Et dit, vitesse et précipitation ne font pas bon ménage, mais pas du tout. Marie ne comprend pas tout, mais c'est très intéressant et c'est succulent de m'écouter. Merci beaucoup. Et dit, apprends doucement à se saturniser. Saturne m'apporte plus de sécurité intérieure. Saturne apporte à tout le monde de la sécurité intérieure, que ce soit maintenant clair, net et précis. Okay? Plus on a un bon rapport avec Saturne, plus on sent cette solidité, cette force de dire, ok, peut-être ma vie en ce moment, c'est une VDM, vie de merde. Peut-être pourquoi? Parce que je suis célibataire, ça fait 3 mois que je me suis séparée et ça s'est pas du tout bien passé et je galère parce que à cause de ma séparation, il a fallu que je quitte mon logement où j'étais super bien, mais je ne pouvais pas me le permettre et maintenant je suis hébergée chez quelqu'un où je suis en train de louer une chambre et voilà, je suis pas hyper confortable non plus. Voilà, et il y a des moments comme ça où la vie, c'est moche quoi, c'est genre mon parent est malade, il faut que je l'aide et du coup j'ai moins de temps pour moi et tous ces trucs-là qui arrivent dans la vie de temps en temps. Ok. Quand tu as ton Saturne intérieur bien solide comme il faut, toi tu sais que quoi qu'il se passe là dehors, tu vas donner priorité à te sentir bien. Tu vas être bien. Que s'il pleut dehors, toi tu vas être bien. Que s'il fait du soleil dehors, toi tu vas être bien. Que si tu as le droit de sortir, toi tu vas être bien. Que si tu n'as pas le droit de sortir, toi tu vas être bien. Que si tu as 5 euros pour te faire du plaisir, toi tu vas être bien. Que si tu as 10 euros pour te faire plaisir, tu vas être bien. Toi tu vas être bien. Et ça devrait être une intention que tout le monde, avec tout le monde, moi je vais être bien avec moi. Je vais faire de mon mieux pour être bien avec moi, dans la mesure de mes possibilités et avec les ressources disponibles à l'instant T. Si j'ai plus de ressources matérielles, mentales, émotionnelles, tant mieux. Et si j'ai moins de ressources, pareil, tant mieux aussi. Mais mon engagement, mon intention première, c'est que je sois bien. Ça, c'est l'adulte intérieur. Ça, on est dans le top level de l'adulte intérieur. Sylvie, elle vit Saturne comme la voix d'une mamie pleine d'amour et de sagesse. Moi, j'adore cette image. Et Chris dit, ça détend d'une string quand on fait ami avec Saturne. Ben ouais. Et voilà un autre cliché qu'on nous partage. Mon Saturne en maison 8 en Lion, conjoint à mon soleil, beaucoup de limites, beaucoup de restrictions, à aller dans les extrêmes. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce code? C'est ça la question. S'il vous plaît, les filles et les garçons, arrêtez de vous coller des étiquettes et servir ce discours pour le restant de votre vie. Ok, tu as fait un diagnostic de ce que tu as exprimé jusqu'à présent avec ces codes-là, et maintenant tu fais quoi avec ça? Tu continues à répéter la boucle du karma? Non, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas la démarche.
Euh, Edith nous dit, en écoutant ta liste d'expressions maladroites de Saturne, j'ai pu voir que j'avais cheminé sur mon adulte intérieur, mais que j'ai encore du travail et c'est tellement encourageant. Bah oui, en ce moment, c'est ça aussi un des effets de cette opposition Saturne-Soleil, c'est qu'on peut voir aussi des résultats. C'est joli aussi. On n'est pas à la ramasse toute la vie. On avance et on fait des améliorations. J'ai une magnifique œuvre à faire avec Saturne, merveilleux. Ben, je t'encourage à ce que tu la densifies dans la matière et que tu la saturnises suffisamment longtemps pour qu'elle te livre des résultats. Family, Chris, merci pour ce partage sincère. Toc toc, j'adore. Ben oui, mais ça relève un peu de toc toc quand tu vois les personnes qui sont en train de se faire du mal. Mais tu te fais du mal, ne te fais pas ça. Sois gentil avec toi-même. Tu as besoin de toi pour faire tous ces merveilleux projets que tu as, qui sont merveilleux et lumineux. Et moi, je suis sûre que tous ces projets ont un avenir super lumineux, mais si tu as 17 patates chaudes en même temps dans ta vie, non, tu vas te cramer. Il y en a plusieurs qui vont s'exploser par terre. Et franchement, et après on se dit, ah, j'ai pas eu de chance. Non, non, c'est pas que tu as eu de chance, c'est que t'as pas eu d'intelligence. C'est que t'as pas eu de stratégie. C'est que tu étais en train de faire 18 000 trucs super importants en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Un truc, deux trucs maxi. Et le reste, voilà, le reste, ça jongle plus ou moins. Et comme ça, j'ai mes énergies pour me donner de moi et de ma qualité de moi pour que ce truc, il prospère. Sinon, c'est impossible. J'ai passé, Annick, ça me fait plaisir de te voir d'ailleurs. J'ai passé ma licence de retour de Saturne cette année. J'ai plus que la moyenne. Je suis super contente. Bravo à toi. Et Claudine, Saturne en Scorpion, maison 7 et au carré. Depuis quelques mois, je ne fais plus de projets. Je vis comme une couleuvre, mais je suis très bien. C'est la première fois de ma vie où je me sens libre. Ben, merveilleux. Tout ça, c'est vos explorations. Et il y a ce truc de t'occuper de toi, de t'écouter toi, de te respecter toi. Et dans le processus de développer le discernement, tu vas t'égarer, bien sûr que tu vas te tromper, que tu vas faire fausse route, que tu vas dire ah ben je pensais que c'était bien de me reposer plus et finalement je suis en retard avec tous mes dossiers. Non. Alors active-toi, tu vois. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça tant que tu es dans cette démarche de respect de toi, d'observation de toi, d'accompagnement de toi, etc., etc. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vais vous laisser profiter de votre week-end d'un côté, adultification avec cette opposition Soleil-Saturne, et de l'autre côté, de te faire du bien, de te reposer, de te restaurer, parce que nous avons tout le week-end la lune en poisson, qui est excellente pour se reposer, pour baisser, changer les activités que l'on fait, se rafraîchir un peu, tu vois, se donner des espaces de restauration. Et justement, le post que j'ai fait plus tôt ce matin parlait de ça, des différentes idées de se reposer. Parce que se reposer n'est pas nécessairement, ben là, affaler sur mon canapé, à zapper sur Netflix pour voir si je trouve une bonne série. C'est bien ça aussi, moi j'aime bien regarder des séries. Mais il y a des fois où se reposer veut dire jeûner pendant 24 heures. Tu jeûnes, tu fais un petit jeûne hydrique de 24 heures et tu reposes ton système digestif et ça lui fait du bien, ça te réénergise aussi. Il y a des fois où se reposer veut dire changer complètement de décor et dire ok ben maintenant je vais aller partir, je vais me promener, je vais aller dans ce village où je ne vais jamais et je vais regarder les gens et je vais me promener. Se reposer peut se faire une séance de sport en pleine nature, aller randonner un peu activement et transpirer un coup et respirer de l'air libre et tu vois, se reposer c'est aussi ça. Il n'y a pas que je me repose en train de faire des siestes et je me repose en train de regarder la télé. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.